On n'a pas idée à quel point, bon, je travaille beaucoup dans mes films la beauté, là, puis à quel point la réalité peut être belle sans qu'on ait à y retoucher trop. Je suis allé vers le journalisme parce que j'avais aussi un désir du politique, j'avais un désir de connaître ce qui se passe dans notre société, d'aller rencontrer ceux qui font bouger les choses, de mieux comprendre. Rapidement, j'avais envie à la fois d'aller dans quelque chose qui est un peu plus créatif, en fait, qui est plus créatif, puis aussi de prendre le temps. Je suis Nicolas Paquette, je suis un réalisateur et un producteur de films documentaires. J'ai cofondé la maison de production Frandoc ici dans le Bas-Saint-Laurent, puis maintenant à Saint-Alexandre de Kamouraska, dans un petit rang de Gravel tranquille, mais qui me permet de parler de tout ce qui se passe un peu autour à travers les films que je fais. En dehors de Montréal et Québec, peut-être un peu, il y avait peu de productions qui se faisaient, puis il manquait une espèce de miroir pour les gens qui habitent les régions, qui ne se voyaient pas beaucoup à l'écran. Donc on s'est dit, ben nous, on va s'installer dans le Bas-Saint-Laurent, puis c'est là qu'on va trouver nos histoires, pour que les gens qui habitent en région puissent ben, l'idée, c'est de se voir différemment, se voir en dehors de l'usine ferme, de ah, ils sont bien racistes en région, ils ont tout tel problème, ou c'était très stéréotypé ou limité à certains thèmes, ce qu'on voyait dans les médias de masse surtout. Donc, l'idée aussi, c'était de. Moi, j'aime bien que mes personnages, les gens qui acceptent d'être filmés, aient l'allure de résistants. Présentement, dans la société, les débats, les espaces de débat, ils sont vraiment déficients. La plupart des gens sont pris dans un quotidien où, à la limite, lire le journal, c'est même plus possible, là. Donc, les gens, je veux pas être critique de personne, mais moi, ce que je vois, c'est les gens qui font la file chez Tim Hortons, puis qu'après ça, ils s'en vont travailler. Ils font la file en char, là, parce qu'ils n'ont pas le temps de rentrer pour parler à quelqu'un. Il manque ce temps et cet espace-là pour réfléchir sur notre société. Donc, pour moi, le documentaire doit jouer ce rôle-là de participer à un débat public. Dans ce cas-ci, avec le film But, là, c'est l'ONF et Parallèle qui avaient lancé un appel de projet. Donc, ils demandaient à des cinéastes de soumettre des idées. Et dans un format très court, peut-être de 5 minutes ou moins. Donc, avec le co-réalisateur Tom Jacques, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de beau, de tripant, de pertinent en quelques minutes. Et j'ai allumé sur les aspirateurs à tourbe, ces grosses machines qui sont encore là assez caractéristiques de notre territoire, avec les tourbières, avec une industrie qui est très bas-laurentienne.
Ça? 190, c'est en haut. Non, c'est pas mal tout dans les mêmes températures. Un petit cochotte après. Ah, OK. Ah, c'est bon. Les 90, c'est pas loin ici. Ouais, mais c'est pas ça. On va manger le petit. On est à 89. 90. Ah, 90, c'est elle. C'est chaud, là? Ouais. Ouais. Chaud qu'il faut être là-bas, ça. Non, non, Son, c'est... ouais, non, elle est à 40 degrés. Moi, je pense que le cinéma, c'est d'abord, ça peut être un élément de réflexion sur qui nous sommes, sur qu'est-ce qu'on veut devenir. Et le cinéma est ce miroir-là où on peut se regarder puis se dire OK, ce bout-là, il n'est pas tout à fait beau, on peut se faire de quoi. Ce bout-là, on l'aime. Et le cinéma peut devenir aussi un élément de fierté. Et entre autres en région, quand dans un village, il y a un film qui se tourne, quand les gens se voient à l'écran, on voit leurs frères, leurs amis, ça amène une espèce de brillance sur le milieu. Donc si au lieu d'avoir un cinéma qui est concentré dans un seul endroit, il y en a un petit peu partout, bien, on multiplie ce sentiment-là d'appartenance. Les médias, que ce soit les médias sociaux, la télé, le cinéma, bien, jouent un rôle justement dans notre imaginaire collectif. Mais si la ruralité en fait pas partie ou en fait partie juste d'un côté qui est plus sombre ou moins puissant, ben on peut pas construire cette fierté-là. Saint-Alexandre, un peu à l'image de la région, ben, comme cinéaste, ça me permet d'être en contact d'abord quotidien avec les thèmes que je veux aborder, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des enjeux de la ruralité, que ce soit quand je vais prendre un café au village, quand je fais l'épicerie, quand je vais au bureau de poste, je discute avec les gens. Puis, dans ces rencontres-là, je développe un regard aussi sur ces réalités-là. Fait que mes amis, c'est pas juste des cinéastes ou des artistes. J'ai des amis qui font toutes sortes de métiers très différents. Toi, tu continues en dedans? Tu vas faire ça sur ces 4 cas? J'hésite encore là, parce que j'ai pas eu le temps. Je suis pas dans le minute. Okay. Vraiment... À mes yeux, il y a un manque flagrant de diversité territoriale dans le cinéma. En fait, tu es pour être assez concret, il y a à peu près 5 à 10 % du financement en cinéma qui sort de l'île de Montréal. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs cinéastes, réalisateurs, réalisatrices, artisans du cinéma qui ont quelque chose à dire, qui ont un regard sur leur réalité, mais qui n'ont pas accès à ces moyens-là. C'est pour ça que moi, je m'implique, que ce soit sur des comités, des regroupements, en prenant la parole, pour inciter les institutions qui financent notre cinéma, inciter les télédiffuseurs à ouvrir les portes et à participer, à devenir un tremplin pour ces cinéastes-là. Moi, j'adore le sirop d'érable. La cabane à sucre, ça a fait partie aussi de mon enfance. Et de l'autre côté, dans ma démarche, un peu sans le voir venir, je suis arrivé avec une fascination pour un peu les cabanes, ces petits lieux-là. J'aime filmer ce qui est petit, où les gens sont proches et tout ça. Et le départ, c'était de se dire, est-ce que avec l'industrialisation de la sériculture, on est en train de perdre ces petites cabanes plus familiales, traditionnelles. Donc, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé des cabanes qui étaient abandonnées, mais j'en ai trouvé aussi qui étaient encore là tenues par des gens qui, malgré tout, même si c'est pas payant, même si c'est énormément de travail, continuent à récolter le sirop d'année en année. J'en ai choisi 2. Donc, le film s'ouvre sur des images de cabanes qui sont plus utilisées.
Mais après, on rencontre les personnages, puis on voit que eux, ils tiennent vraiment à continuer. Il y avait une cabane à sucre avant, ça. La cabane était écrasée, il n'y avait plus rien d'une bout. C'est notre... combien d'années, là? C'est notre... la cabane, on l'a bâtie en 83. C'est ça. Ça fait 32 ans? Lui, il avait 5 ans quand on a fait faire le premier poêle. Il a été refait, mais c'est sûrement la base de celui-là. Ça a été fait par quelqu'un dans la région de Tête-Forman. On avait été chercher ça là avec un cheval. Puis on a appris. C'est toute une... c'est un art, tu sais. Maintenant, on a toutes les habitudes, on a tous les petits bouts de broche qu'il nous faut, mais ça prend du temps avant de s'installer, d'être à l'aise pour faire l'ouvrage. Ce qu'il y a de beau ici, c'est qu'on n'a pas d'électricité, hein? Fait que c'est tous des systèmes qui marchent sans électricité, sans moteur, rien. Ici, tout marche, la gravité, les tuyaux à cause de la gravité, ça lâche jamais, ça marche à tous les jours. Cette érablière-là, elle a au moins 100 ans. J'ai acheté de M. Robert Morin. Et puis, j'ai tout refait en neuf. Tout refait. Le monsieur était rendu à 73, 74 ans, puis il a pris du cœur. Puis sa madame, elle voulait pas qu'il vienne entailler, puis lui, il aimait ça, tu sais, quand t'es mordu de la cabane, il n'y a pas d'âge, hein. Tout le printemps, là, tu dis, bon, je vais aller passer un mois ou deux là, puis
c'est de l'ouvrage, puis tu travailles pour rien, mais en fin de compte, c'est pas si pire que ça. Ça met en forme. Le miel, le sirop d'érable, c'est quelque chose qui demande un travail de la nature puis un travail humain extraordinaire. L'industrialisation du sirop, c'est récent, là. C'est une affaire d'une quinzaine d'années, là. Mais on est en train de le perdre, le produit, là. Parce que c'est à force d'aller vers la grosse production, finalement, le produit se dénature tout le temps plus. Si tu te mets en dehors de cette logique-là, ben t'es marginal, tu sais, t'es complètement marginal, et tu fais pour des motifs qui sont plus l'argent, tu sais. Ah, ben c'est évident que je peux pas passer un printemps sans venir ici, là. Oublie ça, quand même, ta santé n'est pas forte, tu fais les efforts pour venir. Chez mon père, on avait une érablière, peut-être un 1000 en taille, mais c'était à Chaudière. Je me souviens, on montait avec mon père à la cabane à sucre. Et puis on allait bouillir. Puis je faisais des parties de sucre, ça s'amusait pareil, même plus qu'aujourd'hui. Ah. La première année, j'ai entaillé, puis ça allait bien. La famille, ils trouvaient ça beau, hein? J'avais une érablière. Fait que tout le monde venait m'aider. Ça a commencé la première année, tout le monde venait m'aider, en raquette, puis tout ça, c'était le fun. La deuxième année, il arrivait à 3 heures. Là, j'ai fini de ramasser l'eau. Puis la dernière année, il arrivait pour prendre le gin à 4 heures, 4h30. Ça fait que là, j'ai grillé ça sur le bleu. Moi, le moment qui est tough, c'est quand il faut que je bouille toute la journée, puis là, il faut que je ramasse le soir après. Là, je peux pas lâcher la bouilleuse pour aller ramasser pendant ce temps-là.
Fait que là, ça fait des bonnes journées puis tout. Puis là, quand ça coule, si rien qu'un peu, c'est pas super, ça me prend 2 heures à faire le tour. Fait que je m'en sors bien. Mais s'il y a de l'eau, pas mal, C'est là que je peux aider un peu, moi. Ramasser maintenant, je suis plus très fort, là, mais au moins garder la bouilleuse pendant qu'il doit aller ramasser tout ça. Ça nous fait une fois, 1 mois par année, là, où on se rapproche. Puis lui, c'est la période où on est plus longtemps ensemble. Parce que quand ça bouille, tu sais, il chauffe à 3-15 minutes, puis on se fait à manger, puis on placote. On jase On d'actualité. m'amène de toutes sortes de choses. Ça fait du bien. Ce qu'il y a de beau, là, le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, il y a toujours des petites vieilles qui viennent. Ils viennent faire les mots croisés. Des petites vieilles qui viennent faire les mots croisés. Sans de l'âge d'or. L'âge d'or, là, c'est juste un chiffre, ça. Il y en a 50 ans qui sont plus vieux que nous autres. Ouais, je vais construire à peu près 2 fois cette grandeur-là, puis au 2e plancher, je vais faire des chaînes. Parce qu'éventuellement, là, on vieillit tout le temps, puis si à un moment donné, on s'en va en résidence, puis les enfants, mais ils veulent monter une fin de semaine, mais ils sont pas obligés d'aller coucher à l'hôtel tout le temps. Ça fait qu'ils couchent ici à la cabane. Ado n'est pas prêt d'aller là, tu vois, ça va plus vite qu'on pense. Les deux petits qui poussent, là, il y a 10-11 ans, puis l'autre 6-7 ans, ça va être mes petits-enfants. Les enfants ont tous des bonnes jobs, puis ils s'en paieront des affaires. Puis les petits-enfants, je suis pas sûr qu'ils auront des bonnes jobs dans l'avenir. Ça fait que je veux que ça dure longtemps, je vais donner ça aux petits-enfants. Mais bientôt, là, 3-4 ans encore, là. Ouais, fait que moi, je veux que ça dure longtemps, ça. Fait qu'ils vont garder ça, puis je viendrai les conseiller s'ils veulent me voir, puis s'ils veulent me voir, je ferai ça chez nous.
Ben, le cinéma, c'est un outil qui nous permet de réfléchir à qui nous sommes. Et il n'y a pas de raison maintenant, technique ou autre, pour ne pas réaliser, produire, construire du cinéma en dehors des grands centres. Donc, je trouve que c'est un bel outil pour une région. Et on le voit de plus en plus ici dans le Bas-Saint-Laurent, en Estrie, au Saguenay, qu'il peut se créer des communautés pour que des gens puissent vivre dans la créativité, dans cette espèce d'esprit-là qui est très stimulant.